La protection de l'environnement est depuis des années un souci majeur tant pour les États et les organismes internationaux que pour les acteurs de la société civile. Plusieurs initiatives sont prises ça et là pour trouver des solutions durables. Aujourd'hui, dans Vers le Vert, nous allons nous intéresser à l'une de ces initiatives. Bonjour à tous et bienvenue dans Vers le Vert. Comme je le disais tantôt, nous allons parler d'un programme qui accompagne les coopératives à accroître leurs activités génératrices de revenus, mais en pensant à protéger l'environnement. Nous allons en parler avec Rachel et son invité, que voici. Monsieur Sifou Aboudzoumi Samilou, aujourd'hui avec vous, nous allons parler du programme que pilote votre institution en faveur des coopératives, mais également en faveur de l'environnement. Oui, Rachel, bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très heureux de participer à cette émission avec vous. Alors, Monsieur Sifou, dites-nous de quel programme est-il question exactement? Il s'agit donc du mécanisme forêt et paysan, en anglais Forest and Farm Facility, qui met un accent particulier sur les organisations de producteurs forestiers et agricoles, qui les porte au centre des enjeux liés au changement climatique. Et l'objectif est de contribuer à l'amélioration de leurs moyens d'existence, mais les aider à contribuer à construire des paysages résilients face au changement climatique. Et cette initiative au Togo et à Madagascar a été financée par la GIZ à la faveur de la mise en œuvre de l'initiative de restauration des paysages forestiers africains sur 100 millions d'hectares. Et donc, ce mécanisme prend en compte plus d'une dizaine de pays à travers le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et au Togo, cette initiative est administrée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Si le Togo a réussi à attirer l'attention des partenaires au développement, c'est un peu grâce à l'engagement du Togo de promouvoir la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles. En effet, le Togo s'est beaucoup marqué par une bonne gestion de l'environnement et notamment dans le cadre de l'initiative de restauration des paysages africains. Le Togo est l'un des premiers pays à pouvoir identifier sa cible à atteindre d'ici 2030. Et le Togo a déjà envisagé la superficie à reboiser d'ici 2030 qui se dégage autour de 1 400 000 hectares à l'horizon 2030. Déjà, cet engagement a été un moteur. Et cet engagement du gouvernement a été un moteur qui a favorisé donc la mise en œuvre des ressources au niveau de la FAO pour développer, capaciter les organisations des producteurs forestiers et agricoles qui ont un rôle à jouer dans cette grande initiative. D'accord. Avant d'aller beaucoup plus en détail sur ce mécanisme, dites-nous au Togo qui sont les partenaires avec qui vous travaillez. Le mécanisme forêt et paysan travaille avec les organisations des producteurs forestiers et agricoles que nous appelons communément OPFA. Et au Togo, nous avons identifié la CETOP comme étant la coordination de l'ensemble des organisations des producteurs forestiers et agricoles et qui regroupe plus de 500 000 membres et qui a autour de 17 fêtières affiliées. Monsieur Sifou, je vous informe que nous serons sur le terrain pour voir si ce projet a impacté positivement les populations. Qu'est-ce qui a changé au niveau des coopératives? Et donc, nous serons avec Antoinette qui s'entretient déjà avec le président de la CETOP. Bonjour Monsieur le Président du Conseil d'administration de la CETOP. Vous êtes l'un des partenaires de la FAO dans la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysan. Dites-nous en quoi a constitué ce partenariat. Justement, dans ce mécanisme, nous avons ciblé deux axes. Il y a d'abord l'axe qui est sur les services économiques aux membres à travers les coopératives. Puis le deuxième axe qui est sur la restauration du paysage.
Donc, concernant le premier axe, disons que notre partenariat a permis à ce que les coopératives membres de nos fêtières, nous avons ciblé 5 fêtières. Il y a la CPC Togo, qui est la centrale de producteurs de céréales du Togo. Il y a MAPTO, qui est Mouvement Alliance Paysan du Togo. Il y a la FIPROCAT, qui est dans la filière café-cacao. Et il y a APCR, qui est également transversal, qui est dans la communication du monde rural. Puis également aussi l'UFPCN, qui est dans la région maritime. Donc, à travers toutes ces fêtières, nous avons identifié des coopératives qui mènent des activités économiques. Et à travers ce projet, nous avons appuyé ces coopératives à mener des activités économiques. Dans le sens où ces activités portent sur les actions en lien avec la forêt. Donc, les pépiniéristes, on a amélioré leur site, on les a renforcés à produire plus de plants, plus des essences variées, et que ces essences-là ont été, attribuées également à certaines coopératives qui sont membres de la fêtière pour faire le reboisement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Et oui, Rachel, je viens de m'entretenir avec le président du Conseil national de la CETOP qui nous envoie vers le responsable de la centrale des producteurs de céréales du Togo dans la région maritime. Monsieur Issifou, les coopératives qui ont bénéficié dans ces régions-là sont nombreuses. Nous avons au niveau de la région maritime 7 coopératives avec l'encadrement de 2 fêtières qui sont affiliées à la CETOP, notamment la CPC et l'Europe-CM. Et donc, l'ensemble de ces grandes fêtières ont accompagné 20 coopératives dans les 2 régions pour expérimenter le développement des activités génératrices de revenus avec ces organisations à la base, mais les amener également à contribuer à la résilience des paysages forestiers, notamment à travers le développement des activités liées aux pépinières, au reboisement, à l'entretien des plantations et surtout en identifiant les espèces pour lesquelles les différentes coopératives ont un intérêt particulier. Vous aurez l'occasion de le découvrir sur le terrain. Alors, nous allons tourner sur le terrain avec Antoinette. Coucou Rachel, je suis actuellement à Thiévié, à 35 km de Lomé, plus précisément à la centrale des producteurs de céréales du Togo. Et justement, je suis venue m'entretenir avec le premier responsable de cette centrale. Et comme Covid-19 oblige, je mets mon cache-nez. À tout à l'heure, Rachel. Dites-nous, monsieur le directeur, où sommes-nous actuellement? Bon, actuellement, nous sommes en site d'une des coopératives transformatrices de manioc que nous avons appuyé grâce au projet FFF de la FAO qui est passé par la CETOP pour la CPC Togo. En quoi les activités de l'homme accentuent les effets néfastes du changement climatique? Merci. C'est une question qui est bien placée du fait que nous sommes dans une coopérative transformatrice de manioc en gari. Ouais. Il est nécessaire d'avoir du bois de chauffe. Tant qu'on n'a pas planté, ce sont les arbres qui existent qu'on va couper. Et quand on coupe et qu'on ne remplace pas, ça dénire la végétation. Voilà. Et donc, les effets climatiques se font sentir. Il y avait les dodillos. Comme je vous expliquais, que pour faire le gari, il faut du feu et du bois de chauffe. Vous voyez le bûcher là. Il y a des gros bois qu'il faut mettre dedans pour faire le feu et ça va chauffer les marmites et là-dessus on fait le gari. Donc,
Le bois est indispensable pour faire le gari. Et elle transforme depuis longtemps. Et tant que vous n'avez pas de réserve de bois, vous êtes obligé d'aller couper dans la nature. Et quand vous coupez dans la nature, vous causez le déboisement. Et quand il y a un déboisement excessif, vous sentez naturellement les effets du changement climatique. Le projet est venu pour nous aider, pour qu'elles puissent apprendre à fabriquer leur propre bois. Il n'y a que deux enfants qui ont acheté une choisi. Bon, bah, nami tutudo, be mine douachi. Bah, mi trop vanti vieux, bah, mi on torche mi le tutudo à honk bois. Mi jagba kami la chi de carre cordon le, mi a ba glom. Bah, acheté une choisi de, acheté à bonani ba. Vegon ne chi ji gamodo ne ji me jajani do wa. Ne acheté o yia, o yo na chi. Bah, acheté une choisi de, bah, mi hami la chi ton le, acheté anchi. De la coopérative Noviva dans les lacs, nous nous sommes rendus à Afagnan dans le Bas-Mono où nous avons eu à rencontrer des sociétés coopératives qui ont bénéficié également du mécanisme forêt et paysan. Actuellement, nous sommes avec le président de la coopérative Alodo. Dans la coopérative, nous avons plusieurs activités, mais ici aujourd'hui, c'est la transformation de tomates fraîches en purée. Avant, on souffrait beaucoup, mais aujourd'hui, avec l'appui de la FAO, on a d'abord eu une première formation, ensuite on a été recyclé. Nous avons appris aussi à faire des pépinières de plantes, à les mettre dans nos champs pour avoir d'autres arbres plus tard. Et l'environnement est renouvelé, disons redynamisé. Le verre maintenant pousse un peu partout. Nos champs qui étaient presque dénudés, maintenant on a des arbres qui produisent même l'engrais. On a des arbres qui donnent de l'ombre, des arbres qui donnent des fruits, des orangers et autres dans nos maisons et dans nos champs. Nous sommes dans le Yoto, plus précisément à Gboto-Zévé, où nous allons découvrir la coopérative Kekeli. Cette coopérative est spécialisée dans la transformation du bois en charbon de bois. Bonsoir Monsieur le Président. Vous êtes le président de la coopérative Kekeli dans le Yoto. Actuellement, vous utilisez une technique pour faire le charbon de bois. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Le tonneau là, à laquelle le Casamançaise, et c'est à base de ça que nous faisons le charbon de bois. Avant, on le faisait d'une manière traditionnelle. Et maintenant, quand on coupe le bois et on fait le charbon de bois, et si on ne plante pas de bois, un jour les bois vont finir. Or, actuellement, nous voulons que le Togo soit vert dans les années à venir. Donc maintenant, à la FAO nous a soutenus maintenant pour avoir un site de pépinière. Et là, il y a plusieurs espèces, surtout les bois énergie. Donc, et la FAO nous a aussi aidé à reboiser 10 hectares. 3 hectares sont déjà reboisés cette année. Nous sommes dans le Grand Coteau, plus précisément à Tobé-Ati, où nous allons rencontrer deux coopératives. Il s'agit de la coopérative Echonigno et de la coopérative Aglénion de Abou Gadjagan. Ces deux coopératives produisent du café et du cacao. Et à partir de novembre passé, ils ont commencé par transformer les cabosses de cacao en savon. Bon, nous avons reçu l'appui de la FAO pour la formation en agroforesterie, en production de plants et la mise en place de pépinières. Nous faisons les pépinières pour avoir des jeunes plants que nous allons planter dans nos cacaoyers. Et nous allons faire aussi des espaces de forêt pour lutter contre la déforestation et les changements climatiques. L'année passée, nous en avons fait et nous avons distribué les plants que nous avons donnés aux planteurs pour aller et planter dans leur champ de cacaoyers et de caféiers. Ok, merci beaucoup Monsieur le directeur exécutif pour la visite.
nous vous remercions. Ok, bonne chance à vous. Et bonne chance Il à vous faut aussi. pérenniser le projet, il ne faut pas s'arrêter ici. Oui. Ok. Je pense que nous sommes en train de s'approprier du projet et avec l'appui de la fédération, nous allons poursuivre et nous sollicitons et nous pensons au niveau du réseau et essayer de faire partager les expériences à d'autres producteurs et à d'autres organisations. Merci. Aller vers le vert, c'est restaurer le couvert végétal et partout où nous nous sommes rendus, nous avons remarqué que les populations ont commencé par développer cette culture de reboisement. Cap maintenant sur la région centrale. Nous sommes à Paratao sur le site de la coopérative Essor Wavako. Cette coopérative produit des plants de différentes espèces. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Et le travail? Ça va. Ok. Quelles sont les différentes espèces que vous avez ici? Nous avons beaucoup d'espèces. Ok. Il y a karité, il y a néré, il y a cassia. Ici, on a quelle sorte de... Nous avons une plante ici. Et de ce côté? C'est les citrons ça. Ok. Ici là c'est Artemisia et nous avons fait 400 pieds. Ici, nous avons Anona muricata, le nom scientifique. Pourosolier. Porosoli. Oui, porosolier. Ok, d'accord. C'est Je porosolier. vois, on a également mis Lolo là-bas. Mais oui, c'est Pourquoi vrai. Lolo? Bien, c'est là, à cause de la forme. Ça coûte bien. Le moment où nous avons commencé, il n'y a pas le marché. Mais le moment où Fao est arrivé, nous avons tout arrangé. Maintenant, nous avons trouvé le marché. Et aussi, nous avons trouvé beaucoup de clients. Et maintenant, voilà la plaque. Si les gens passent, les gens arrêtent, ils me demandent qui vous a fait qui vous a arrangé la vie comme ça. Et je dis c'est Fao. Maintenant, nous sommes contents. Nous avons trouvé les clients. Cette année, nous avons beaucoup vendu les arbres. Nous sommes arrivés sur le site de la coopérative Surutawi Surokagi de Chamba, spécialisée dans la transformation des produits locaux, notamment la transformation de l'arachide en couklu et en huile d'arachide, également le beurre de karité. Nous avons aussi appris ici comment faire le bokashi, comment faire les pépinières. Nous avons fait avec les formateurs, on a fait des pépinières ici qu'on a reboisées dans les champs. Actuellement, je suis dans la ferme Albarka à Chavad, dans un coin très reculé de Sokodé. C'est une unité de transformation spécialisée dans l'agroalimentaire. Ici, c'est l'unité de transformation agroalimentaire. En dehors d'ici, il y a aussi le compostage que nous faisons. Compostage en tas, il y a compostage en fosse, que même tout dernièrement, FAO nous accompagne pour faire les fosses compostières. Ici, c'est les qualités, c'est avec lui qu'on utilise pour faire le beurre. Le beurre? Oui. C'est quoi on prend là-bas pour faire le Les fruits. Les fruits. Donc vous les coupez pour faire le bois aussi? On les coupe, mais nous, au contraire, on est en train de restaurer. On est en train de replanter. Parce que c'est des plantes rares qui sont aussi très utiles pour nous. Et ici, nous sommes en formation, nous nous formons en compostage, compost en tas, compost en fosse. Nous transformons nos produits qu'on cultive ici. Donc, on transforme ces produits en jus. Nous avons aussi des cultures de maraîchage. Donc, on a la tomate, concombre, on a beaucoup de choses ici. On note que les fermes agroécologiques produisent plus de rendement que les fermes à usage ou bien qui utilisent des engrais chimiques, des intrants chimiques. Donc, je veux faire une agriculture, bien avoir une agriculture durable à travers des pratiques agroécologiques. La visite à la ferme Albaka met fin à notre tournée dans la région centrale. Cap maintenant sur la région de la Kara.
Voilà, je suis bien arrivée dans la région de la Kara à Grinkouka, dans la préfecture de Dankpen. Donc, nous sommes ici dans le site de production de la coopérative Tomankin. Ok. Elle transforme l'igname en farine de foufou et ses dérivés, le waswasa, les beignets et autres. Avant, on utilisait les classiques du pain et les scotch pour nos produits. Voilà. Et ce n'est pas commode. C'est ça. Maintenant, l'appui de FAO nous a donné la chance à avoir cet emballage. Et vous-même, vous voyez. Et l'emballage est sain. Et notre préfecture d'Ankpen est sur une plaine. On a coupé trop les arbres. Et on avait eu des problèmes, le changement climatique. Et il ne pleuvait plus bien chez nous. Et par la grâce de Dieu, avec l'atelier, la formation de FAO, son appui a laissé que nous avons commencé à faire les reboisements. Donc au moins, nous sommes ici dans la coopérative. Une femme a droit à un arbre et qu'il va planter et il va suivre. Notre tournée dans les régions maritimes Plateau, Central et Kara nous a permis de rencontrer des coopératives qui, avec le mécanisme forêt et paysan de la FAO, produisent en qualité et respectent surtout l'environnement. Il faut noter que partout où nous nous sommes rendus, ces coopératives ont intégré dans leur culture le reboisement. Ce fut une belle aventure que nous avons partagée avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans Vers le Vert. Merci beaucoup Antoinette. Alors Monsieur Sifo, après tout ce qu'on a vu sur le terrain, quelles sont vos impressions? Aujourd'hui, nous avons ce que je peux appeler les femmes et les hommes ambassadeurs de protection de l'environnement. Parce que nous avons organisé des sensibilisations de masse et nous avons mis en place des focus groups pour continuer les sensibilisations, également des actions en faveur des radios rurales pour sensibiliser les producteurs sur les enjeux liés à la préservation de l'environnement, également en mettant également l'accent sur la transformation des produits agricoles. Mais nous n'avons pas oublié la pandémie de Covid-19. Des thématiques ont été développées de manière à ce que nos producteurs soient en bonne santé pour pouvoir mener les activités et nourrir le monde, conformément à nos orientations, à nos objectifs au niveau de la FAO et du système des Nations Unies et des autres parties. Monsieur Sifo Aboudou Missamilou, je rappelle que vous êtes le facilitateur du FFF, le mécanisme forêt et paysan de la FAO. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup et nous sommes tout heureux de pouvoir partager tout ce que nous avons pu capitaliser au niveau du pays pour le bonheur de nos producteurs agricoles et forestiers. Monsieur Sifo et à très bientôt Laurie. Nous remercions Rachel et son invité et nous disons également merci à Antoinette. Chers amis téléspectateurs, le conseil de cette émission s'adresse à vous qui pratiquez une activité génératrice de revenus. Si votre activité a un impact sur l'environnement, prenez les dispositions requises afin de pérenniser les ressources de la nature que vous utilisez. Cela contribuerait à protéger l'environnement et à le préserver pour les générations futures. Merci et à très bientôt. En cette période de fête, vous avez envie d'aider? Oui, vraiment? Alors, posons des actes verts en économisant l'eau, l'électricité et surtout en prenant soin de notre environnement. En quoi faisant? En réduisant par exemple l'utilisation des plats et gobelets en plastique. Joyeuses fêtes à tous!